encore à ceux qui nous suivent depuis le début. Et je suis pour cette nouvelle interview avec Maxime Germain, rugbyman dans l'âme, devant l'éternel, enfin, qui a participé entre autres à un ouvrage qui est sorti aux éditions Petit à Petit, tout un collectif sur l'histoire des Coupes du Monde de rugby. Je crois savoir aussi que tu avais fait une bande dessinée sur le Mans Sarthe Basket, alors qu'on n'a pas eu sur le festival parce qu'apparemment c'était une exclue d'une librairie du Mans. J'étais un petit peu en retard pour la contacter, mais au moins on a le rugby. Alors ceci dit, avant d'arriver à cet ouvrage, t'es passé par quoi en fait? Comment est-ce qu'on en arrive là? Genre ton premier cri, tout ça, t'as appris à marcher, et ensuite Moi en fait, rien de nouveau, hein, comme beaucoup d'artistes, je dessine depuis que je suis gamin, 4 ans, 5 ans. J'ai toujours continué à dessiner, je me suis jamais arrêté, à part vraiment quand j'ai fait mes études. Donc quand je suis arrivé en licence, par là, j'ai arrêté le dessin, j'étais plus parti dans mes études. Et en fait, il y a 3 ans de ça, ou 4 ans maintenant, j'ai mon frère et puis mon ex-compagne qui m'avait dit bah tiens, pourquoi tu te remettrais pas dans le dessin, ça pourrait vraiment être sympa, en plus voilà, t'aimes bien dessiner, et puis t'as un talent. Donc, et en fait ça a cogité, je me suis dit bah ouais, c'est vrai que je me plais pas forcément dans ce que je fais, et en fait j'arrivais pas à concevoir que dans ma vie je travaille où je travaillais avant. Et tu travaillais dans quoi? Pas forcément où, hein, mais... je travaillais dans tout ce qui est... alors c'est rien à voir avec le dessin, mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est dessinateur-projeteur dans tout ce qui est milieu industriel. Donc je pouvais travailler pour des raffineries, pétrochimie, vraiment dans le secteur industriel. Et je me plaisais pas, et j'ai voulu en parallèle vraiment me remettre au dessin, et j'ai tout réappris en fait. J'ai dû tout réapprendre, j'ai fait aucune école d'art. Donc je suis en autodidacte, et voilà, il y a 4 ans de ça, du coup, je me suis remis dans le dessin, j'ai vraiment travaillé le plus souvent possible. Et à partir d'un moment où j'ai senti que j'avais la technique pour me dire maintenant je suis prêt pour pouvoir peut-être envisager de faire de la BD et d'autres projets. Donc, dans ce cas-là, quand on se dit je suis prêt, alors déjà c'est quand même relativement fort, parce qu'on en a qui au bout de 40 ans sont toujours pas contents de leur trait. Donc se dire je suis prêt, déjà c'est quand même super fort, et on commence par quoi? T'as pas commencé directement par ça? Par la BD, non. Non, enfin, par la BD, par les Coupes du Monde. Non. En fait, j'ai commencé avec des dessins de personnages. Alors, mon univers, c'est la bande dessinée, le manga et le comics, donc ça peut se retrouver dans mon univers. J'ai fait énormément de personnages, vraiment au début, pour comprendre l'anatomie. Et je suis quelqu'un qui aime bien sortir de sa zone de confort, en fait. Donc, une fois que je faisais des personnages, je me suis dit, c'est dommage, parce que là, en fait, c'est pas parfait. Là, ça manque un peu de technique. Donc je vais commencer à apprendre la perspective. Donc j'ai commencé quand je pars en voyage, je me dis, je prends une photo d'une rue et je me dis, je vais la redessiner. En fait, ça va me faire travailler des lignes de force, de la perspective. Et tous ces petits travaux que je me donnais, je me dis, tiens, maintenant que j'arrive à le comprendre, quand je vais repasser à l'anatomie, je vais réutiliser les mêmes principes de croquis, de lignes de perspective et tout ça. Et en fait, j'arrivais à prendre en niveau, on peut dire. Et je faisais ça pour tout. Je faisais, je vais faire de la voiture, même si j'aime pas faire de la voiture, mais en fait, je me mettais des défis pour me dire, si je travaille ça, je vais apprendre des nouvelles choses et ça va être plus facile après pour moi. Et c'était vrai parce que j'apprenais les volumes, j'apprenais à faire de la nature, à faire des paysages. Et en fait, plus je travaillais quasiment tout, plus j'apprenais beaucoup de choses. Et à un moment donné, c'est comme ça que je me suis dit, là, je trouve que j'ai un niveau qui est potable. Et en fait, à un moment donné, le problème des gens qui sont perfectionnistes, c'est qu'en fait, ils veulent toujours faire bien et ils se lancent jamais. Donc je suis un peu perfectionniste, mais à un moment donné, j'aime bien me dire, tente-le, puis on verra. Et si on te dit non, c'est pas grave, en fait, je vais prendre la critique. Moi, j'adore qu'on me fasse de la critique quand c'est constructif et qu'on me dise, écoute, là, il y a des défauts ici, il faudrait que tu travailles ça. Et on m'a déjà fait on m'a déjà fait des retours.
qui sont constructifs en fait. Quand j'ai fait quelques festivals de BD ou des marchés d'illustrateurs, bah, je regardais en fait les gens quand ils s'arrêtaient, je voyais ce qu'ils aimaient dans mon dessin. Déjà, je voyais que je plaisais autant aux gamins, aux adolescents, qu'à des gens de mon âge qui ont la trentaine ou 40, et même à des seniors. En fait, c'était trop cool parce que je me disais, waouh, c'est cool, j'arrive à toucher un public vraiment divers, varié. Et à quel moment on se dit, maintenant je touche tout le monde avec mon dessin, qu'est-ce que je vais chercher à raconter grâce à ça? Il y a un moment où vraiment il y a le passage à l'acte entre la sortie des festivals d'illustrateurs et au moment où on va aller chercher à construire quelque chose à proprement parler. Bah, en fait, pour l'instant, je construis rien de vraiment personnel dans le monde, dans le milieu de la bande dessinée. J'ai voulu surtout voilà, avoir un bon niveau, et après, en fait, je prends les projets qui viennent, quoi. Donc du coup, voilà, moi j'avais contacté Olivier Petit de la maison d'édition Petit à Petit. J'y suis allé au culot, hein, franchement, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien me lancer dans la bande dessinée, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen que je puisse faire quelques planches? Je sais faire ça. Voilà, je te montre, j'ai mon book, je sais quasiment pas tout faire, mais j'essaie je suis assez varié, on va dire. Et bah, ça a commencé, il m'a dit, ah bah écoute, là je suis sur un projet de basket, donc envoie-moi tes dessins sur le basket, tout ce que tu as fait, et je te fais un retour. Donc j'ai commencé à lui envoyer quelques dessins, je lui ai dit, écoute, j'en ai pas fait beaucoup, ouais, moi j'ai voulu aller m'exercer en faisant 3-4 dessins comme ça, et puis une fois que j'avais compris un peu les choses, bon, bah, je passais à autre chose. Il m'a dit, bon écoute, franchement, je te laisse choisir, il y a plusieurs chapitres, tu choisis celui que tu veux, et puis c'est parti. Bon, c'était sur un collectif déjà aussi là? C'était déjà sur un collectif, ouais. Sur Le Mans, l'équipe du Mans, donc on est à peu près, si je dis pas de bêtises, on est une quinzaine d'artistes dessus. Et donc là arrive à la suite de ça, donc dans la collection DocuBD, qui est quand même une grosse collection chez Petit à Petit, on a énormément de choses. Ils ont fait sur le sport, ils ont fait sur des artistes, des chanteurs, des groupes de musique, ils ont fait sur tout un tas de personnages illustres, et c'est vachement bien documenté, en règle générale. Bon, quand on arrive sur un projet comme ça, toute la partie documentation, comment tu la gères toi? Comment tu as géré ton approche de ce chapitre dont tu allais avoir la responsabilité sur les histoires de Coupe du Monde? Alors, pour la petite histoire, là c'est Olivier qui m'a contacté, et qui avait rencontré un petit problème dans tout ce qui est mise en page avec les artistes et tout. Et il a pensé à moi, il m'a dit, écoute, là, est-ce que tu pourrais me dépanner? J'ai besoin de toi, si tu as du temps, si tu n'as rien devant toi, est-ce que ça te dit de faire 3 planches sur le rugby? Je fais, waouh, je sors du basket, je m'attendais pas à faire du rugby, et en fait j'ai dit, bah, et pourquoi pas, en fait. C'est pas comme s'ils avaient la même morphologie en plus. Mais non, ils ont pas la même. C'est grand, fin, et là c'est plutôt des Golgoth. Mais tu vois, en même temps, c'est marrant ce que tu dis sur la morphologie, parce que j'étais à l'aise, parce que en fait, quand tu regardes, c'est des mecs qui sont musclés, en fait, qui ont une grosse carrure. Et comme j'adore le comics, comme j'ai fait beaucoup de dessins pour le comics, bah, en fait, bah, je m'y retrouvais, en fait, c'était assez simple. C'est que dans le comics, ils ont souvent les collants bien saillants. Oui, ouais, en plus. Et bah, pour la partie documentation, là, pour le coup, on avait un timing assez serré, on devait clôturer tout, donc 3 planches à mettre en couleur, on devait clôturer en 1 semaine. Ah oui, quand même. Ouais. Et du coup, j'avais un scénario avec un pré-découpage. Donc après, moi, je me suis inspiré du découpage qui avait été initialement fait. Donc après, moi, je suis pas quelqu'un qui va décalquer ou reprendre exactement, mais voilà, je savais ce qu'il fallait qu'on représente. Si c'était un cadrage genre paysage ou en vertical. Et après, je dis, bon, ok, je vais me documenter. Donc voilà, je me documente soit en me prenant moi-même en photo pour certaines poses, ou alors je vais sur Internet, Pinterest, je tape, en plus c'était sur Johnny Wilkinson, donc il fallait à tout prix que je fasse des photos de lui. Ouais, bah c'est un peu lui, il faut le reconnaître. Quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, la posture qui est propre à lui-même, donc voilà, en fait, je vais chercher beaucoup de documentation, et moi, c'est ce qui me plaît aussi, en fait. Rendre vraiment cette partie, le côté réaliste de la chose aussi. Aussi, et
parce que bah, forcément, je suis pas encore, dans une recherche déjà de mon propre style, mais je préfère déjà, en plus là je suis à un public, bon je sais que c'est le rugby, donc je m'adresse à un certain public, faut pas non plus que j'aille inventer des choses ou que les personnes soient perdues, je voulais rester vraiment dans du basique, et puis le délai était quand même short, donc il fallait aller à l'essentiel. J'ai mis, là pour les 3 planches, bah, c'était une journée par planche. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en règle générale, le format pour la bande dessinée, le format classique, sur une bande dessinée standard, c'est du 54 planches en général. On en discutait avec Didier Chris juste avant, qui disait que bien souvent, une bande dessinée à dessiner, c'est 12 mois. Voilà, 54 planches en 12 mois. Quand on remet les 3 planches à l'échelle d'une semaine, colorisation comprise, ouais, c'est chaud, quoi. Bah, là après, comme je dis, tu vois, je précise, j'avais un découpage un peu avant, tu vois, où genre case 1, j'avais donc la partie du scénar et une ébauche de dessin qui était plus ou moins faite, donc je savais à peu près, j'avais moins de temps à perdre à réfléchir sur quel personnage je mets, dans quelle posture, quoi. Après, c'était tout de réinventer, forcément, mais c'était beaucoup plus rapide, quoi. Et du coup, niveau projet, t'as quoi comme projet actuellement? C'est aller chercher encore d'autres compétences? Aller Toujours te lancer dans une histoire, un truc plus à toi? Ou alors continuer à participer à des créations collectives? Des deux en fait. Là, tu vois, actuellement, je suis avec la SNCF où ils m'ont demandé de faire un jeu de cartes, donc de 24 cartes. Donc c'est un jeu qui se veut pédagogique un peu pour leur formation. Alors après, peut-être que ça va déboucher, ils ont plus ou moins idée de peut-être le commercialiser, mais pour l'instant, c'est à voir. Donc j'ai un projet comme ça avec eux. Là, j'ai fini du coup les planches pour le rugby, le basket, et j'ai aussi, je suis sur un comics avec d'autres personnes, donc ça s'appelle les Chroniques de Candor, qui est un projet qui était mis sur Ulule, donc qui a été participatif et tout. Donc là j'ai ce projet là, et après moi j'aimerais me prendre du temps pour moi, pour de toute façon continuer d'apprendre en fait. De toute façon on continuera toujours d'apprendre, on ne s'arrêtera jamais, heureusement. Et à un moment donné je pense que ouais, je voudrais bien faire un projet qui m'est propre, où je suis le seul au scénar, qui vais faire Avec en haut de la page marqué Germain. Voilà. GRM1. Non, je mettrais. Bon, ça, c'est ma signature, je mettrais Maxime Germain. Non, mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Eh bien, écoute, tout ça, c'est plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Merci bien. Je vais te rendre la télédédicace parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui vont attendre et qui vont vouloir aller pousser un petit peu pousser du muscle avec toi. Juste une petite chose. Si on veut des infos sur Maxime Germain, il y a quelque chose, des réseaux sociaux, des... Ouais. Il y a Instagram, donc moi c'est Maxime-GRM1, le chiffre 1. Voilà. Et après, Facebook c'est pareil, Maxime Germain. Ok. Ouais. Eh bien, merci bien. Merci à sur toi. ce bonne continuation. Et puis, à tout à l'heure pour ceux qui nous regardent pour la dernière interview de l'année.